Pour les premières spé, on explique comment manipuler une suite arithmétique, c'est parti. Une abonnée a posé la question comment passer de la formule explicite pour une suite arithmétique à la formule par une relation de récurrence. Alors vous notez ici qu'on a une formule explicite pour une suite qui est arithmétique. La formule théorique est exactement celle-ci, un est égal pour tout n, r multiplié par n plus u0. Donc quand vous êtes écrit de cette façon-là, vous avez directement tous les renseignements de la suite arithmétique. La raison, c'est le facteur qui multiplie n, et donc le premier terme, c'est le nombre ici qui est ajouté à la raison fois n. Donc ici, moins 1. Attention, tenez bien compte du signe. Si je prends ce deuxième exemple, est-ce que c'est une suite arithmétique? Oui, parce que un peut se réécrire de cette façon. Le nombre moins 3 demi, donc je peux écrire la fraction comme ça, fois n plus 1 demi. Donc ici, la raison sera moins 3 demi, et le premier terme 1 demi. Ceci est la formule explicite. Maintenant, la formule par récurrence sera donnée par cette relation. Pour tout n dans n, un plus 1 est égal un plus r, et encore une fois, la raison apparaît ici. Dans la relation par récurrence, on ne voit pas directement apparaître u0, mais on voit la raison. Voici des exemples de relations de récurrence pour des suites arithmétiques. Donc ici, la raison est moins 2, 1, 1 demi. Et bien maintenant, comment passer de la formule explicite à la relation de récurrence? Imaginons qu'on ait la formule explicite. Et bien c'est simple, vous avez le nombre là qui multiplie n, pas n plus 1 ou autre chose, le nombre qui multiplie n, qui est la raison. Donc vous devez bien être sous cette forme-là. Et vous réécrivez simplement la relation de récurrence, un plus 1 est égal un plus le r, le facteur du n dans la formule explicite. Donc ce sens-là est facile, c'est plutôt l'autre qui est un petit peu plus technique. Normalement, si vous avez démontré qu'une suite est arithmétique en utilisant la définition par relation de récurrence, vous avez la raison ici. Donc vous savez déjà que un s'écrit r fois n plus quelque chose. Donc le r, vous l'avez. Par exemple ici, vous aurez moins 2 fois n plus u0. Et ensuite, il faudra chercher dans l'énoncé que vaut u0. Ça sera toujours indiqué dans l'énoncé, donc regardez bien. Exercice pratique. On définit cette suite. U0 est égal à 1, donc elle est définie par une relation de récurrence. Un plus 1 est égal à un divisé par 1 plus un pour tout n. Cette relation de récurrence n'a rien à voir avec une suite arithmétique, attention. Et je vais poser la suite Vn comme étant 1 divisé par un. Eh bien, je vais vous montrer comment vous pourrez démontrer que Vn est arithmétique. La plupart du temps, il faudra utiliser cette définition-là, dans 90-95% des cas. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut montrer que pour tout n entier naturel, un plus 1 est égal à un plus r avec le même r qui ne dépend pas de n. Ou, de manière équivalente, un plus 1 moins un est égal à r, quelque chose qui ne dépend pas de n. Donc, ma suite étant définie comme ça, je commence ma rédaction en disant soit n entier naturel, vn plus 1 moins vn égale. Je ne réfléchis pas, c'est la définition. Je vais calculer avec les données de l'énoncé en espérant trouver quelque chose qui ne dépend pas de n et j'aurai prouvé que c'est arithmétique. Sauf qu'ici, qu'est-ce que me dit l'énoncé? Que vn plus 1, vu que vn c'est 1 sur un, c'est 1 sur un plus 1. Bon, bien sûr, avant tout ça, il faut s'être assuré que ça c'est différent de 0 pour chaque valeur de n. Donc vn plus 1 moins vn, ça me fait 1 sur un plus 1 moins 1 sur un. Simplement utiliser la manière dont était défini vn. Et comme vous l'avez vu, oui, en fait, vn, ça va être une suite auxiliaire. Comment maintenant je transforme ça? Soyez concentrés, vous avez une relation de récurrence qui vous a introduit un plus 1 en fonction de un. Donc dès que vous avez un un plus 1 ici, vous le remplacez par son expression selon un. Donc nous on veut 1 sur un plus 1, donc c'est-à-dire l'inverse de ça, l'inverse de cette fraction. Autrement dit, ceci moins 1 sur un. J'obtiens donc ceci en mettant tout sur la même fraction, et les 1 se simplifient, ce qui me fait un sur un, ce qui me donne 1. Donc j'ai pris un n quelconque, j'ai écrit vn plus 1 moins vn, j'ai fait mes calculs et j'ai finalement trouvé que vn plus 1 moins vn est égal à 1. C'est la définition d'une suite arithmétique qui dit que quel que soit n, un plus 1 moins un égale r. Donc une fois que j'ai mis ça, je fais une jolie phrase pour dire, eh bien, vn est une suite arithmétique et j'ai même la raison qui est 1. Et d'après le cours, je sais que vn va être égal à 1 fois n, je ne réfléchis pas, puisque c'est la raison fois n, plus V0. Mais c'est quoi V0? Il faut regarder les données de l'énoncé. J'ai U0 et j'ai Vn en fonction de UN. Donc V0, c'est 1 sur U0. U0 valant 1. J'ai 1 sur 1, donc V0 ici vaut 1 grâce aux données de l'énoncé. Et donc j'obtiens bien que pour tout n entier naturel, Vn est égal à n plus 1. La raison vaut 1, le premier terme vaut 1, et voici donc l'expression de ma suite arithmétique. N'hésite pas si tu as des questions à les poster en commentaire.
À toi de jouer, dis-moi si cette suite est bien arithmétique, elle est définie comme ça pour toute valeur de n, et donne-moi, si c'est le cas, sa raison et son premier terme. Bisous.